Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler les bases de ce qu'est un vecteur, comment le définir, quel est le vocabulaire de base. Je ne vais pas faire de démonstration, je vais juste rappeler les propriétés élémentaires qui vous permettront de vous remettre en tête tout ce que vous savez sur les vecteurs. Alors d'abord, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est un vecteur? Alors pour beaucoup, un vecteur, c'est juste une flèche qui est au milieu de votre page. Alors on va essayer de se rappeler à quoi est associée cette flèche. Alors prenons un objet, par exemple ce ballon. Et en fait, le vecteur, il est là pour représenter une translation. Donc une translation, c'est un glissement. Donc on aimerait faire glisser ce ballon dans le même sens, même direction et la même longueur que cette flèche rouge. Donc ça nous donne cette opération-là. Donc finalement, dans ce vecteur, on a cette idée de translation qui est derrière, qui amène un objet vers un autre, un point vers un autre. Alors vous avez vu, ce que j'ai fait avec mon vecteur, c'est que je l'ai déplacé. En fait, là, toutes mes petites flèches rouges, alors je vais arrêter de parler de flèches, on va pouvoir maintenant parler de vecteurs. Tous mes vecteurs, là, ils sont égaux, ils parlent de la même chose. À chaque fois, c'est le même sens, la même longueur, la même direction. Et si je prends un objet et je dis, ah, il faut le déplacer par cette flèche rouge, par ce vecteur-là, et bien en fait, peu importe le vecteur qu'on choisit parmi ces 4 vecteurs, ça va être la même translation. Donc il y a une propriété qui est essentielle à comprendre dans le vecteur, c'est que c'est pas comme un point, il n'a pas sa place attitrée sur la feuille. On peut le représenter où on veut. Donc souvent on va vous dire tracer un représentant du vecteur U. Ah bah oui, on pourra le mettre où on veut. Donc on partira de où on veut sur la feuille pour le représenter. Et ça c'est fondamental que vous compreniez que le vecteur, il n'est pas statique, il n'est pas associé à un endroit fixe sur la page. Alors, si on résume, qu'est-ce que c'est un vecteur? Donc, vous avez vu, il y a la direction. La direction, c'est par exemple la droite qui dirige notre flèche. Ensuite, il y a le sens, c'est dans quel sens on va. Est-ce que je fais mon glissement comme ça ou est-ce que je fais comme ça? Donc, c'est la flèche qui nous donne cette information-là. Et ensuite, il y a sa longueur. Et pour un vecteur, la longueur d'un vecteur, on appelle ça sa norme. Donc, dans cette petite flèche, il y a quand même 3 choses essentielles. Il y a la direction, le sens et la norme. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est 3 points que vous devez ne jamais oublier sur les vecteurs. Maintenant, on peut se demander comment on nomme un vecteur. Alors, je vous ai parlé de vecteur U il y a une minute. Alors, la première idée, c'est qu'on peut utiliser une lettre minuscule. Et surtout, on n'oublie pas de lui mettre un petit chapeau. Et son chapeau, c'est une flèche. Donc ici, on reconnaît que c'est un vecteur quand on a une petite flèche dessus. Imaginez qu'il n'y a pas la flèche, on pourrait croire que c'est une droite, par exemple. Et si on veut vraiment que, quand on écrit le vecteur U, c'est les 3 informations derrière qui sont le sens, la direction et la norme, il faut qu'il y ait la flèche. Donc on peut aussi noter le vecteur V. Une autre manière qu'on peut utiliser pour nommer un vecteur, c'est utiliser 2 points. Donc ici, j'ai le point A, j'ai le point B. A, on dit que c'est l'origine du vecteur, B, c'est l'extrémité. Alors, on peut parler du vecteur AB. Ici, C, c'est l'origine, je vais vers D, D, l'extrémité, donc c'est le vecteur CD. On fait très très attention à ne pas oublier la flèche une fois de plus. La flèche va au-dessus des 2 lettres qui sont en capitale, sinon on ne parle pas de point. Et puis, l'ordre des lettres est fondamental. Si par exemple j'écrivais le vecteur BA, ça ne serait pas le même vecteur. On en parlera tout à l'heure de ce que c'est. Mais en tout cas, il partirait de B et il irait vers A. Si je devais parler du vecteur DC, il partirait de D pour arriver en C. Alors, on fait attention à une chose. C'est pas par exemple, ici je parle du vecteur MP, que forcément, sur ma feuille, je dois le faire à partir du point M et qui arrive au point P. Alors certes, c'est une manière de le faire, c'est un représentant du vecteur MP, mais ce vecteur, ça reste un vecteur, donc je peux le faire à plein d'endroits sur ma feuille. Comment savoir si 2 vecteurs sont égaux? Alors prenons 2 vecteurs. Alors si on observe bien, et si je trace un quadrilatère comme ça, réfléchissez, il a une forme bien particulière. Vous l'avez deviné, c'est un parallélogramme. Et donc, ça nous donne un critère qu'on appelle le critère du parallélogramme, qui nous dit que le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux si et seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme.
Alors, on fait très attention à l'ordre des lettres. C'est vraiment une source d'erreur dans vos copies. C'est que souvent, vous écrivez le parallélogramme A, B, C, D. Vous avez envie de mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Mais moi, je vous conseille, peu importe les lettres qu'il y a dans votre exercice, vous faites un petit schéma, vous tracez vos vecteurs et vous ne pourrez plus jamais vous tromper. Hein, si ici, vous avez tracé le vecteur AB, tracé le vecteur CD, on voit tout de suite que ça ne peut pas être AB, CD. Ça nous croiserait notre parallélogramme. Ici, c'est bien AB, D, C. Alors, quelques définitions que vous devez connaître. La première, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est celui qui ne translate pas, j'allais dire, c'est pas vraiment juste, c'est celui qui fait un glissement qui ne déplace pas votre objet, que le point d'arrivée et le point de départ sont le même. Alors, lui, il a une petite exception, c'est le 0 avec une petite flèche. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour définir un vecteur, il fallait soit une lettre minuscule, soit 2 points. Or ici, je me contredis, mais c'est vraiment le seul vecteur qui porte une exception. Sinon, on peut écrire avec n'importe quel point. Là, j'ai pris A et M, c'est le vecteur AA qui envoie A sur A, ou le vecteur MM qui envoie M sur M. Donc voilà, c'est le déplacement qui ne bouge pas. Un autre mot qui est souvent utile, c'est l'opposé d'un vecteur. Donc l'opposé du vecteur U, on l'appelle souvent moins U. Donc si j'ai le vecteur AB, son opposé, ce serait moins AB. Et en fait, son opposé, c'est aussi BA. Alors, qu'est-ce que fait l'opposé? Si la translation envoyait A sur B, alors l'opposé va envoyer B sur A. Donc, c'est un vecteur qui est de même norme, de même direction, mais par contre, qui est de sens contraire. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est ajouter des vecteurs. Quand on a deux vecteurs, c'est assez naturel de vouloir les ajouter. Alors reprenons le sens initial du vecteur. On a dit que c'était relié à une translation. Imaginez un objet, vous lui faites subir deux translations, c'est-à-dire deux glissements. Au final, il n'a pas tourné, ça n'a pas été une symétrie, il n'y a pas une rotation. On a encore fait finalement une translation entre le point de départ et le point d'arrivée après les deux translations. Donc ici, avec les vecteurs, c'est la même chose. Si j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en faisant vecteur U plus vecteur V, je peux les mettre à la suite. Donc ça veut dire je pars de ce point, je lui fais subir donc le vecteur U puis le vecteur V et j'arrive ici au final. Donc le vecteur U plus V, c'est le vecteur qui a ce point-là comme point de départ et celui-là par arrivée. Bien sûr, je peux le représenter n'importe où, soyons bien clairs. Alors, cette visualisation nous permet d'établir une propriété qui est essentielle dans les vecteurs. C'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Donc, si je mets des noms à mes points, ici j'appelle A, B et C, alors faire le vecteur AB plus le vecteur BC, ce n'est rien d'autre que faire le vecteur AC. Alors ça, c'est comme si la lettre B disparaissait. Quand on a la même lettre de part et d'autre du plus, ça c'est la petite astuce, elle peut disparaître et on garde la première et la dernière. Dans le même sens, on fait attention, on n'inverse pas l'ordre des lettres. Voilà tout ce que vous devez savoir sur les vecteurs. Je vous encourage ensuite à vous renseigner sur les coordonnées de vecteurs et tout ce qu'on peut dire autour. Je vous remercie.